Bonjour Désiré Sao, comment on va aujourd'hui? Bah, bien, bien, belle journée, première journée, «officielle» entre guillemets, sur l'événement. Grosse découverte, des lieux, vraiment impressionnant, non, très content d'être là. Alors, il y a déjà plusieurs éléments de réflexion. Le premier élément de réflexion, c'est qu'effectivement, pourquoi parler d'Afrique ici à l'eSport World Cup? Alors pourquoi je pose la question? Parce qu'il n'y a quasiment pas d'Africains sur cette compétition. Lorsque vous ferez le tour, vous allez sur la grande scène, vous verrez, il y a beaucoup d'Américains, même Sud-Américains, Européens bien sûr, Asiatiques, même Moyen-Orient, mais finalement, sur les plus grandes scènes, il n'y a quasiment pas d'Africains. Néanmoins, ce qu'on appelle les last chance qualifiers, on arrive à croiser parfois quelques Africains qui sont là pour exister aussi et pour essayer de montrer leur capacité, leur possibilité de monter au plus haut niveau. Alors pourquoi c'est important malgré qu'il n'y ait pas autant d'Africains? Parce que ça permet aussi de montrer vers où se diriger. Et moi je me considère comme un ambassadeur de l'Afrique. Et donc de pouvoir montrer à l'ensemble de nos partenaires africains et des joueurs africains ce vers quoi on se dirige et pourquoi on le fait, quel est finalement le rêve qu'on veut atteindre, eh bien c'est en faisant ce type de petites visites de l'événement. On peut aussi faire rêver nos joueurs. Ça, c'est aussi un message à tous nos organisateurs, nos leaders africains, soit des leaders politiques, des leaders économiques, évidemment tous les leaders de l'e-sport africain. Eh bien voilà ce vers quoi on devrait ou on pourrait se diriger. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Sagesse Africa, c'est pour faire cette passerelle entre finalement l'élite de l'e-sport mondial et tous les futurs champions, on l'espère, qui sont encore aujourd'hui en Afrique et qui essayent d'émerger au niveau local, national, régional, continental et pourquoi pas mondial. Donc aujourd'hui, je pense que le seul moyen d'exister, d'atteindre le plus haut niveau dans n'importe quelle pratique, que ce soit l'e-sport mais le sport traditionnel, c'est de pratiquer. Et pour pratiquer, il faut des opportunités, des occasions de pratiquer. Ce qui manque aujourd'hui, je pense, en Afrique, c'est les occasions de pratiquer. Il n'y a pas suffisamment de compétition. Il faut qu'on arrive à structurer notre écosystème africain pour proposer aux joueurs des opportunités de participer à des événements. Alors, ça existe déjà dans certains pays. Si vous allez au Maroc, vous avez des compétitions comme la Igotola, qui est très célèbre, qui est une grande compétition nationale sur IFC. Si vous allez en Nigeria, il y a des compétitions. En Afrique du Sud, il y a des compétitions. Voilà, il faut qu'on arrive maintenant à un petit peu structurer tout ça pour qu'au niveau du continent, un joueur local puisse se dire « je veux aller au niveau national », un joueur national peut dire « je peux aller au niveau régional » et au niveau régional peut dire « je peux aller au niveau continental » et ensuite. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le leader, cette échelle de compétition n'existe pas. Donc je pense qu'on doit aller vers ça et évidemment pour ça il nous faut des soutiens économiques, des soutiens politiques pour donner un peu ces lettres de noblesse à la compétition. Alors aujourd'hui il y a plusieurs sujets. Lorsqu'on parle des serveurs, c'est une partie finalement des questions que les communautés se posent en Afrique. Il y a un problème général d'infrastructure. Le serveur n'est finalement qu'un maillon de cette infrastructure. Lorsqu'on parle d'organiser une compétition, notamment sur des jeux en ligne, il va y avoir les serveurs de jeux évidemment, mais il va y avoir aussi les terminaux. Si vous pouvez installer un serveur de jeu League of Legends dans toute l'Afrique. Si les gens n'ont pas de PC pour jouer, c'est pas la peine. Il y a des problèmes de qualité de connexion. Vous pouvez mettre tous les serveurs où vous voulez. Si le joueur ne peut pas s'y connecter dans des bonnes conditions, c'est aussi un souci. Donc en fait, il y a toute une échelle d'infrastructure, toute une chaîne de valeur d'infrastructure à travailler. Et le serveur finalement n'est qu'une partie de la question, une partie de la réponse. Alors si on reste quand même quelques minutes sur le serveur, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de publishers, donc d'éditeurs de jeux vidéo, pour leur poser la question, mais pourquoi pas suffisamment de serveurs en Afrique? Ils sont dans une logique tout à fait économique et on ne peut pas leur en vouloir, ce sont des sociétés.
contrairement au sport où on a, avec le CIO, avec les fédérations sportives, une logique finalement de sport pour tous, lorsqu'on parle d'une société, la logique, elle est de rentabilité. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut en être déçu, mais le continent africain n'apporte pas suffisamment de visibilité sur le retour sur investissement pour pour ces éditeurs de jeux, pour ces studios. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'investissent pas. Investir sur un serveur, c'est pas juste installer un logiciel sur une machine. Il faut maintenir, il faut accompagner le développement, il faut investir en marketing pour que les joueurs se connectent. Enfin, tout ça, c'est un investissement. Et si le retour sur investissement n'est pas facilement évaluable, entre guillemets, eh bien, on manque de ce qu'ils appellent de soutenabilité, de sustainability à leur business. Donc, c'est encore trop tôt. Alors, il y a des pays qui le permettent. L'Afrique du Sud a quelques serveurs. L'Afrique du Nord aussi, certains des pays accueillent des serveurs. Donc, je pense à l'Égypte, je pense au Maroc. Donc, aujourd'hui, on va dire que la tendance se développe, mais malheureusement, le retour sur investissement n'est pas encore assez clair pour permettre à ces éditeurs de jeux vidéo d'investir sur le continent. Néanmoins, on sent venir depuis 2-3 ans cette volonté de tester le marché. On a vu des compétitions Tencent, maintenant on a un serveur PUBG Mobile par exemple au Nigeria, en plus du serveur en Afrique du Sud. Donc on voit que certains éditeurs commencent à faire des tests. C'est pas encore développé comme ça pourrait l'être sur d'autres continents, mais je pense que la voie est ouverte à nous en tant qu'Africains de prouver aussi qu'on joue le jeu et qu'on est capable de générer une activité suffisante pour justifier finalement cet investissement de la part de ces éditeurs. Je te remercie désolé pour la réponse à ces questions-là. Et peut-être la semaine prochaine pour les prochaines compétitions sur le WSC. Oui, et je tiens à remercier bien sûr eSport Africa News qui nous accompagne sur cet événement pour essayer de couvrir l'ensemble de la compétition et de montrer à tout le continent ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans le monde de l'e-sport.